Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des championnats d'Europe amateurs, on va parler de nos Français au championnat d'Europe. On va parler aussi de la vie à Dubaï. On m'a posé pas mal de questions, donc je vais en profiter pendant le live. On va parler aussi du MMA amateur en France. Comment il se développe, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on a un bon niveau amateur en France? On va parler de tout ça. Et bien évidemment, si vous avez des questions aussi sur la vie à Dubaï, il ne faut pas hésiter à en profiter. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, sur YouTube, voilà, sur TikTok, on s'abonne. Merci Prime P Citron pour le follow, bienvenue. Ouais, YouTube, on like, on commente, on s'abonne. Pareil sur Twitch, on met les notifications. On met le subprime pour éviter les pubs, quoi. Voilà. Prends-en avec des protège-pieds inclus. Et quand tu mets des middle, vise le biceps, mec, sinon tu vas te blesser les pieds. Ouais, sinon si tu tapes dans le coude, attention, hein. C'est une singerie là, ta story. Ouais, c'est ouf, hein. C'est ouf, c'est ouf. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on a eu les championnats du monde, enfin, championnats d'Europe amateur, donc de nos Français. Globalement, on a eu de bons résultats. On a eu Hugo Vidal qui est passé, Paul Dena qui est passé. À ce qui paraît, j'ai pas vu le combat de Paul Dena, les gars, mais à ce qui paraît, c'était un gros combat super engagé. Il a pris quelques knockdowns, je crois, Paul Dena, mais à ce qui paraît, il a validé pas mal d'amener au sol. Il a mis beaucoup plus de coups globalement. Donc, franchement, top. Monte le son de ton micro, on n'entend pas bien. Ah mince, les gars, fallait le dire, les gars. Là, ça doit être mieux normalement. Ça doit être mieux le son, là, j'ai augmenté, les gars. Donc, ouais, on a eu de bons résultats chez nos Français. Après, on n'a pas toute la squad des Français parce que c'est le mois de Ramadan, donc ils sont pas tous partis au championnat d'Europe. Donc, on n'a pas des Souil, tout ça. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas toute l'équipe, mais bon. Après, c'est pas obligé à être fait, quoi, les championnats d'Europe. Mais je pense que j'en ai beaucoup parlé, mais tout ce qui est championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, c'est une énorme expérience pour les combattants. Et on a de gros combattants qui sont passés par les IMAF. Par exemple, en France, on a, comment il s'appelle? Manon Fiorot qui est passé par les IMAF. On a l'adversaire de Morgan Charrière qui est passé par les IMAF. On a Mohamed Mokaev qui est passé par les IMAF. On a beaucoup de gros combattants qui sont maintenant dans le très haut niveau qui sont passés par les IMAF. Ben, on a Patrick Aberora, on a des mecs comme ça, tout ce qui est Steven Mosvard de la team Belgique. C'est à quel âge minimum qu'on peut être dans une organisation amateur? Bonne question, je pense 18 ans, tu peux. Ouais, je pense à 18 ans. En vrai, la logique, ça serait 18 ans que tu puisses passer en amateur. Mais ça m'étonnerait pas qu'à 16-17 ans, tu peux combattre en amateur. Ça me choquerait pas. Après, juste en France, il faudrait qu'ils mettent un système en place, les gars. Welcome Seven. Un système en place pour le MMA amateur. C'est que des fois, en fait, t'as des mecs, ils sont amateurs. Malheureusement, ils ont zéro combat et ils vont tomber contre un mec qui a 6-7 combats en amateur et c'est énorme la différence. T'imagines, toi, t'as jamais fait de combat, tu tombes sur un mec qui a déjà 6-7 combats et la différence d'expérience, elle est énorme. Il y avait le Mexicain. Il a fait les IMAF aussi, le Mexicain? Oui, c'est vrai qu'il est rentré à 17 ans à l'UFC, donc je pense que c'est pas un problème d'âge. Après, est-ce que l'UFC a une autre législation? Ouais, il a pas fait les. Non, il n'avait pas fait les IMAF. Il a fait des combats amateurs, mais pas les IMAF. Mais c'est vrai que Raoul Rosas Junior, il est arrivé à 17 ans à l'UFC. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je pense que tu peux combattre aux IMAF, ça me choquerait pas en tout cas. Ça me choquerait pas du tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais globalement, ouais, le monde amateur, c'est super important pour créer des carrières. Pour moi, vaut mieux rester longtemps en amateur et faire une grosse expérience qu'arriver en pro trop tôt. Parce qu'en fait, quand tu es en pro, tu peux pas repasser en amateur après. Quand tu es pro, tu peux plus recombattre en amateur. Tu as fait des études de préparateur physique en France? Ouais, je fais des études de préparateur physique en France. J'étais au Krebs de Toulouse et après, je fais pas mal de formations à Paris et à l'étranger. Est-ce que des exos basiques à la salle squat, bench et soulevé de terre améliorent tes performances? Ouais, ça va développer ta force globalement. Merci Elba Rico. Merci frérot. Merci frérot, ça fait plaisir. Bienvenue, welcome salam. N'hésite pas à mettre une notification et si tu veux pas de, de pub, le petit subprime avec Amazon Prime, c'est gratuit les gars.
Après, le Mexique, c'est connu qu'en boxe pro, il commence mineur, il me semble. Genre Canelo, je crois, il était pro en étant mineur. Ouais, après, ils ont une grosse expérience en boxe anglaise, les Mexicains, tout ce qui est Mexique, Cuba. Même en lutte à Cuba, ils sont très très chauds là-bas. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Par rapport à l'amateur. C'est vrai que nous, on développe. Avant, par rapport aux Belges, les Belges, ils avaient une grosse squad amateur. Et nous, là, on est en train de développer une grosse squad amateur. Donc, c'est cool. Franchement, j'ai hâte de voir le développement du niveau amateur en France parce qu'on avait des vraies organisations. Maintenant, on a l'AEF, le PEF, on a d'autres organisations et tout. Donc, franchement, je suis content parce que ça, en fait, ça permet de créer une scène amateur et derrière de. C'est quoi EDF? Ah, je me suis craqué les cervicales. Je sais pas si vous avez entendu, les gars. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, ça permet en fait de créer une scène amateur, de créer un engouement autour des amateurs comme Paul Dena. Bon, lui, c'est le nec plus ultra parce qu'il a fait sa chaîne YouTube et tout, il est ultra suivi. Mais on a d'autres combattants qu'on a envie de suivre comme Alan, j'ai oublié son nom, Hugo Vidal. On avait qui aussi un amateur en France de show. Bon, on a toute la scène féminine aussi qui a une grosse. On a des grosses athlètes féminines qui sont pas mauvais en amateur, quoi. Ouais, si, j'ai vu le truc à AEF, PEF et le maître fumier. Le poisson d'avril du PEF et tout. Ils l'ont renouvelé EDF. Et tu parles de quoi là, IMZKR? Ils doivent passer par les événements FMMAF pour aller aux événements IMAF. Pour ça qu'Alan n'y est pas allé cette année. Ouais, et puis je pense qu'il avait un combat de prévu là bientôt. Willy Glucose. Augmente le son, chef. Allez, j'augmente le son, les gars. Normalement, ça devrait être mieux là. Là, j'ai augmenté là. Faudra pas dire ouais, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Faudra pas me dire c'est trop fort. Qu'est-ce que je voulais dire, les gars, aussi, si vous avez des questions, parce que j'ai beaucoup de questions sur la vie à Dubaï. Pour ceux qui ne savent pas, moi je vis à Dubaï depuis octobre. J'ai reçois beaucoup de questions sur Instagram et tout, sur la vie à Dubaï. Donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions pour ceux qui sont curieux. C'est le moment. Donc ben, la vie à Dubaï commencer, le coût de la vie. N'hésitez pas, toutes les questions sont, tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi sur TikTok, l'équipe, à poser vos questions. Pourquoi t'es à Dubaï? Ben, pourquoi je suis parti? Il y a plusieurs raisons. Il y a l'aspect religieux, il y a la météo, l'aspect business aussi, il y a beaucoup plus d'opportunités. La qualité de vie ici, la qualité de vie, elle est incroyable. Niveau sécurité, niveau. Mais dans tout en fait. Comme je l'ai mis sur mon Insta et Twitter. Euh, Ici, la sécurité, tu mets tes colis, tu te les fais livrer devant chez toi. Tu sais que jamais de la vie tu te feras voler. Tu peux laisser. Il y a des gens, pendant 2 ans, ils laissent leur porte, entre guillemets, ils ferment jamais la clé chez eux. Il y a la sécurité, la propreté, ça aussi, c'est un pays ultra propre. Tu manges bien. C'est vraiment moderne. Il y a pas mal, c'est très family friendly. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'activités à faire en famille, pour les enfants. Tu peux faire du sport partout en extérieur. Franchement, c'est lourd de fou, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, tu es à Dubaï? Ouais, je suis à Dubaï. Vacances à Dubaï, ça se fait en famille ou c'est trop cramé? Non, tu peux le faire en famille, c'est top, hein, les gars. Il y a eu des discussions ou pas pour la revanche? Non, pas de discussion pour la revanche entre Baki et Doumbé, les gars. Je pense pas qu'il y en aura. Niveau école pour les enfants, c'est comment que du privé? Si t'es pas émirati, ouais, tu vas devoir aller dans le privé, hein. Et c'est cher. Par contre, oui, c'est un budget, hein. Les gars, si vous voulez rejoindre le live sur TikTok, faut que je vous connaisse. Sinon, je peux pas vous accepter comme ça, l'équipe. Mais oui, c'est cher après les écoles à Dubaï. C'est entre 8 et 12 000 balles l'année. Hum, hum. Manger de la nourriture de qualité à Dubaï, c'est plus cher qu'en France ou pas? Je dirais que c'est pareil, même moins cher, je pense. Bien manger, c'est moins cher qu'en France. Je trouve des athlètes pour les préparer là-bas. Ouais, ouais, j'ai pas mal d'athlètes. J'ai pas mal d'athlètes. Qu'est-ce qu'il y a, Crème? J'ai pas vu ton message. Parce que je suis sur Twitch aussi, les gars, hein. Donc, n'hésitez pas à rejoindre sur Twitch. C'est pour ça que j'ai le micro. Si je parle pas comme un fou, comme une école de commerce en soi. Ouais, un peu, on va dire ça. Après, le niveau des écoles, que ce soit au niveau de la qualité, de l'enseignement, les classes, les activités, tout, ça n'a rien à voir avec la France, les gars. Les écoles, c'est des écoles de fous, les gars. Non, elles sont moins chères.
Ici, c'est 30 à 30% moins cher les voitures ici. Il y a beaucoup de gens qui ont une très belle voiture, hein. Du coup, bah, qui va rester à l'ARES ou pas? C'est quoi Twitch? Twitch, c'est un truc, je vous montre rapide. Je vous montre pour ceux qui sont sur TikTok. Twitch, c'est comme ça, les gars. C'est un truc pour stream. Pour ceux qui savent pas. Attendez, je remets le truc, les gars. C'est une plateforme pour streamer, les gars. Ouais, tu fais beaucoup de voyages à l'étranger, même il y a plein de trucs, il y a plein d'activités, les écoles sont incroyables, beaucoup d'avantages. Dubaï, c'est vrai, mais à mon sens, tu manques de nuances sur la partie droits de l'homme, par exemple, liberté d'expression, exploitation des sans-papiers. Mais à chaque pays, ses problèmes, je respecte une chose. Bien sûr qu'il y a des défauts dans chaque pays, bien évidemment. Euh, Après, droits de l'homme, honnêtement, vu ce qui se passe en France actuellement, compliqué. Compliqué, on va pas se mentir. Après, bien évidemment, il y a des défauts, comme partout. L'exploitation des sans-papiers, et ça y est en France aussi, malheureusement. Je dis pas que il n'y a pas de défauts aux Émirats, mais globalement, franchement, moi je le dis, hein, ça enterre la vie c'est mon avis perso, hein. C'est mon avis perso, honnêtement, hein. Mais ça enterre la vie en France, honnêtement. Mais dans plein de compartiments. Après, s'il y a un truc où la France est meilleure, c'est dans le social. Le social, ils sont meilleurs. T'es en galère en France, ils t'aident le pays. Ça, je ne dis pas le contraire. Ils t'aident beaucoup. T'es en galère aux Émirats, c'est compliqué. T'es dans la merde. Du coup, bah, qui va rester à la reste ou pas, je sais pas. Euh, Ouais, ici, tu payes pas les études, ici, quand t'as la nationalité, mais il faut avoir la nationalité, quoi. Non, mais les gars, on discute. JBLK, il a raison d'apporter de la nuance. Ouais, et même la taxation. En fait, c'est toujours pareil. Pareil, au niveau des impôts. Au niveau des impôts, moi, ça me dérange pas de payer des impôts en France. Mais vu que c'est mal distribué, la problématique, c'est que c'est mal distribué en France. Tu vois les écoles, les mecs, ils ont pas de chauffage ou ils ont pas de clim en été, tu comprends pas. Ils sont plus de 30 dans les classes, tu comprends pas. Les hôpitaux, c'est la ruine, tu comprends pas. Non, la nationalité pour l'avoir aux Émirats, les gars, faut s'accrocher, hein. Tu penses 20 ans, c'est tard pour se lancer dans les sports de combat? Non, j'en ai parlé hier ou avant-hier, les gars. Euh, le MMA, tu peux commencer très tard parce qu'il y a très peu de concurrence, entre guillemets, et tu peux vite te détacher si tu as une hygiène de vie et que tu es sérieux dans tes entraînements. Il y a de la pollution, bien évidemment, aux Émirats, ça c'est clair et net, mais c'est pas la Chine, c'est pas non plus. Tu vois, l'air, elle est polluée, enfin, c'est comme à Paris, quoi. Volk s'est lancé à 25 ans. Pareil, Dolidze, je crois, sa carrière pro, elle a commencé à 26, 27 ans, je crois, ou 28, je sais plus. Ouais, la nationalité, les gars, comptez pas pour l'avoir aux Émirats, par contre. C'est quoi les qualités et défauts de vivre là-bas? Je dirais, pour moi, hein, sécurité, business, tu peux gagner très très bien ta vie rapidement. Propreté, le climat, la qualité de vie globalement, la paix sociale. Il n'y a pas tous ces problèmes qu'on a en France. Il y a quoi aussi? Mais c'est un développement. C'est un pays qui se développe beaucoup. Je te donne un exemple. Les Émirats, ça fait ça. La France, tu as l'impression que ça fait ça. Après, les défauts, je dirais que ben, si t'aimes pas trop la chaleur, ben, pendant 6 mois, il fait quand même très chaud. Si t'es pas musulman, bon, il y a plein de non-musulmans qui vivent aux Émirats et à Dubaï. Il y a énormément de non-musulmans. Mais c'est vrai que quand t'es musulman, c'est un plus. Je dirais qu'il y a quoi aussi? Si tu es en galère, ben, t'es en galère. Si t'aimes le vert, tout ce qui est forêt, jungle et tout, c'est compliqué. T'en as pas trop. Il y en a hein, des coins verts et tout, mais c'est pas la France, c'est pas l'Asie ou pas, hein. Tu conseilles- Ouais, commencez par le MMA, les gars. Si vous voulez progresser à MMA, faites du MMA. Je comprends pas là, cette question, les gars. C'est comme si vous voulez faire être bon en foot. Vous allez me dire, ben, je dois faire quoi? De la musculation? Non, faites du foot. Merci Tam Rod pour le follow. La chaleur, tu supportes pas trop. Après, la chaleur, tu la vis super bien ici, parce qu'en fait, les bâtiments, tout est mis en place pour la chaleur. En fait, tout est climatisé. Les bâtiments, ils sont faits en sorte pour supporter la chaleur. Euh,
Franchement, moi, je la subis beaucoup moins qu'en France. Moi, l'été, ici, j'y étais en juin, 2 fois en juin aux Émirats. En France, quand il fait chaud, laisse tomber. Si t'as pas de clim, t'as pas de bâtiment qui est fait pour la chaleur, tu souffres. Tandis qu'ici, tout est mis en place pour la chaleur. Quand le prochain combat de Baki? Sûrement septembre, les gars. N'hésitez pas, les gars, à follow sur TikTok. Pareil sur YouTube, dites-moi ce que vous en pensez. Likez, on commente. Ah oui, je vous montre les gourdes Oko, les gars. Je vous montre les gourdes Oko. Moi, je suis sponsor, bien évidemment, mais vous savez que moi, les gars, je propose pas des trucs bizarres, hein. Les compléments alimentaires, j'en fais pas, mais c'est les gourdes Oko. Donc, c'est les gourdes filtrantes, en fait. Je vous montre, il y a un filtre à l'intérieur. Je fais pas mes trucs, mais c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est les cours d'eau et vous pouvez boire en fait, par exemple, l'eau de la rivière, l'eau des lacs et tout, et il y a un filtrage en fait. Par exemple, si vous mettez du coca en fait, ben, ça va devenir de l'eau en fait. Et voilà, vous avez un code promo Conabil10. N'hésitez pas les gars, franchement, elles sont top. Moi, je les utilise. Et moi, en plus, je vis aux Émirats, par exemple, l'eau du robinet, pour les Français, c'est compliqué de la boire ici, elle peut donner mal au ventre. C'est 400 litres le filtre. Ça veut dire, si tu bois un litre et demi par jour dans la truc, bah, c'est quasiment un an, quoi. N'hésitez pas, les gars, hein, au Conabil 10, vous avez 10% de réduction. Alors, voilà, les gars, qu'est-ce que je voulais dire? Nabil, mon frérot, ça va ou quoi? Ça va et toi? Est-ce qu'un jour tu nous montreras la préparation physique de Baki? Qu'est-ce que vous voulez voir dans la préparation physique de Baki? Excuse-moi, Kardesh, walaikum salam, ça va ou quoi? J'ai pas vu ton message, frère. Franchement, tu veux tout voir de la préparation physique de Baki, mais comment je fais, moi, pour te partager tout ça, en fait? Je connais des gens qui sont allés à Dubaï et des fois, par terre, trouvent des petits papiers avec des rumeurs des numéros de femmes. C'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Il y a de la prostitution à Dubaï. Ça je le nie pas, hein, les gars. J'étais à Sarrebourg chez dit, c'est ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit, frérot? Vas-y, t'as des questions, une vidéo YouTube. Vas-y, mais pourquoi pas un jour, hein? Ouais, je vais essayer, prochaine fois peut-être. Je ferai ça, les gars. Bien sûr, il y a de la prostitution à Paris aussi, les gars, hein. Comme à Marseille, comme à Lyon, comme à Toulouse. Ça, je dis pas que, bien évidemment qu'il y en a ici, mais comme dans toutes les grandes villes. Tu feras un live un jour avec Baki. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'avoue, vidéo toi et Baki en préparation, ça peut être bien. Ouais, j'en ferai. Tu connais, Senior. C'est bizarre, ça. C'est compliqué de trouver du travail à Dubaï. Ça dépend de ton domaine d'activité. Ça dépend de ton domaine d'activité. Tu vois, par exemple, si tu fais de l'informatique, je trouve que c'est compliqué. Parce qu'en fait, tous les Indiens, ils prennent les Indiens, les mecs d'Asie qui sont moins chers et qui sont compétents, voire plus compétents en général, quoi. Il m'a conseillé de commencer avec le sol, ensuite de passer chez lui. Peut-être après, t'as des grosses lacunes dans le sol, non? Peut-être. Dans l'aéro, il y a du taf ou pas? Je pense que ouais, dans l'aéronautique, il y a du taf. Tout ce qui est ingénierie, médical, finance, tout ça, il y a du taf ici, les gars. Même dans les services, hein. Vlog à Dubaï, toujours la flemme, ou on peut avoir un peu d'espoir. En vrai, les gars, en fait, le problème d'un vlog à Dubaï, c'est quoi? Je filme quoi, en fait? C'est ça le truc. Faudrait qu'il y ait un pote qui vienne en vacances et en mode pendant 5-6 jours, je fais avec lui pas mal d'activités, les gars. Tu connais des entreprises françaises sur Dubaï? Bah, il y en a plein, les gars, des entreprises françaises pour Dubaï. Moi, je connais plein de potes qui bossent pour des entreprises françaises à Dubaï. Ah ouais, mais en fait, on te voit dans le reportage de la sueur, je suis un ouf. Ouais, je suis dans le reportage de la sueur, ouais. Ton habile t'entraîne en mode body ou prépa MMA, salle de sport? Prépa MMA, mais des fois, je fais des cycles de body, ouais. Ton quotidien ou une journée type Nabil le coaching? Ben, mon quotidien, c'est. Bon, pendant le mois de Ramadan, c'est différent. Mais si je déjeune, soit j'ai un coaching, et le très tôt le matin. Après, je vais à la salle le matin, je fais ma prépa. Après, je rentre, je graille, je stream. Soit je vais à la piscine, soit j'ai des coachings. Et le soir, soit j'ai mon cours de sport de combat, soit je chill, resto, la plage, tout ça, quoi.
La plage. Hier, j'étais à la plage, par exemple. Hier soir. C'était cool. T'as eu quoi comme bac? T'as fait quoi comme études? Je fais des études dans le sport, les gars. Moi, j'ai fait des études de droit et après, je suis parti dans le sport. Commence par le MMA si tu peux. Après, si Edith t'a dit de faire du sol, fais du sol. C'est lui le coach. Ton avis sur le CrossFit, ça a l'air bien pour le cardio, mais les mouvements étranges, là, c'est bon pour le corps. Ouais, c'est top le CrossFit, les gars. Ouais, je me suis fait beaucoup de potes à Dubaï, les gars. Ça va super vite de se faire des potes, les gars. Ici. En fait, c'est super. Ah, je pense que c'est parce qu'en fait, t'es à l'étranger, donc les communautés se font vite. Mais moi, je me suis fait des potes super vite, les gars. Euh, Travail d'explosivité de Bakis, tu peux en faire une vidéo ou bien. Ouais, pourquoi pas. J'ai des collègues qui ont été obligés de faire venir leur femme pour ramener le cash à l'aéroport. T'as pas le droit de ramener plus de 10K en liquide. Mais ça, c'est partout, non, les gars? Bah, peut-être c'est ton cas, frérot, dans le train. Mais moi, en tout cas, je me suis fait rapidement des potes. Moi, bah, après, tu te fais pas des potes en disant bonjour dans l'ascenseur, frère. Tu vas pas te faire un pote en disant bonjour dans l'ascenseur. Mais moi, je me suis fait rapidement des potes. Quand je suis à la salle, que je vais m'entraîner avec au JJB ou au grappling, tout ça, tu discutes rapidement avec les mecs et ça s'ajoute sur Insta, ça va manger ensemble. Moi, je me suis fait plein de potes. Ça fait 6 mois que je suis là, j'ai plein de potes ici. Je fais des activités avec eux et tout. Moi, mes voisins me disent bonjour. Peut-être t'es mal tombé, t'es tombé dans la mauvaise résidence. Après, bien évidemment qu'il y a des situations où les gens ils sont. Mais je trouve que les gens, globalement, ils sont plus cool. Merci Minaya pour le follow. T'as des programmes adaptés au MMA pour ceux qui travaillent à côté aussi? Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu vas. Mes liens en bio, les gars. Lien dans ma bio sur Insta, TikTok, Twitter. Vous avez mes programmes. Programme sport de combat, préparation physique, sport de combat. Il y a MMA, grappling, striking. Il y a programme au poids du corps. Et programme en salle de sport. Donc n'hésitez pas, les gars. Même sur YouTube, je le mets dans la description. Et on lâche un like, s'il vous plaît. Euh, Ah oui, à la plage, tu laisses tes affaires à l'aise sans problème, les gars. Les gens sont plus cool car la vie est tellement plus apaisante qu'en France. Ouais, c'est ça. Il y a le climat aussi qui joue beaucoup. Vu qu'il fait très beau, les gens ils sont détendus. Tu vas à Paris, les gens ils sont stressés, ils sont aigris. Ouais, mais c'est des internationaux, c'est pas des Émiratis. Après, il faut parler arabe si tu veux parler, communiquer avec les Émiratis, frérot. C'est comme si tu vas en France et tu demandes, tu dis à des gens merci à nous flou pour le follow. Tu dis aux gens ouais, qui parlent pas français, ils se font pas de potes. Mais tu parles même pas, tu parles arabe. Si tu parles pas arabe, normal que les Émiratis vont pas parler avec toi. Aller voir sur le compte de Culture MMA, les gars. Si vous voulez voir les championnats d'Europe amateur. Allez voir le frérot. Tu parles arabe et tu t'es pas fait des potes avec des Émiratis. Ah, c'est chaud, frère. Je pense qu'il y a un problème, hein. Ça va super vite hein, quand tu parles arabe avec les Émiratis. Moi, enfin, je trouve c'est. Je sais pas. Après, je sais pas, peut-être t'es tombé sur la mauvaise zone, le mauvais quartier, je sais pas. D'habitude, j'ai des courbatures des enfers dans tout le haut du corps, je suis paralysé. Ah ben là, faut bien boire, bien manger, bien dormir. Il y a beaucoup de Russes à Dubaï, beaucoup de Russes, d'Ukrainiens depuis la guerre. Merci pour la force dans le train. T'es dans le train. Bienvenue, frérot. Sympa la fosse. Et pourquoi t'es parti de Dubaï dans le train? Beaucoup de Russes et d'Ukrainiens depuis la guerre. Et ils ont fait exploser les prix. C'est bien le TKMA, ouais, c'est lourd. Ils ont fait exploser les prix. Salut Nabil, tu sais si la prochaine étape de Baki ces prochains temps c'est l'entraînement au sol, JB ou autre. Il va essayer de faire des camps, pourquoi pas, pour bosser son sol, son striking et tout. Ça va regarder perdre Paul contre le Belge ou. Il tombe contre Belge pour le Dena ou pas? Bientôt fini le Ramadan, il est passé vite. Ouais, il est passé vite le Ramadan à Dubaï. J'ai fait faillite pendant le Covid-19. Ah mince. T'avais quoi, un business ici? T'avais quoi, une boutique, un truc comme ça? Bon, j'espère que t'as rebondi en tout cas, frérot, en France. En tout cas, force à toi, frérot. Ça doit pas être facile, hein. C'est quoi le meilleur exo pour être bien gainé? Bah, y a pas les gars, je le dis souvent, il n'y a pas de meilleur exo ou pas. Il faut juste qu'en fait ton programme il soit cohérent en fonction de tes objectifs et tes besoins. J'ai pas vu le combat en entier, j'ai vu des highlights, donc j'ai pas envie de parler, les gars, par rapport à Paul Dena. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens disent que Paul Dena ne méritait pas de gagner. Mais bon,
On va pas se plaindre, hein, les gars, pour une fois qu'on se fait pas voler. Après, il faut pas non plus enlever entre guillemets, la performance. Parce que tu prends des knockdowns et tu continues de combattre. Les gars, c'est pas donné à tout le monde, hein. La muscu, c'est bien à côté du MMA ou pas. Si c'est bien calibré, ouais. Il faut que ce soit bien calibré. Doumbé vs Jackson prono. Je sais pas. Bonne question. J'ai jamais vu combattre Jackson, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Tu fais des prépas selon la morphologie de la personne. Morpho-anatomie, oui, mais pas au sens dont vous pensez. Merci Anonymat94 pour la force. C'est pas la force. Ah, il y a 3 rounds à 0. Ah ouais. Moi, j'ai vu le physique de Tsaro qui est impressionnant. Ah oui, c'est un bonhomme. Ouais, il est comme Selem, Esteban, ça va ou quoi? Ouais, entreprise dans le supply chain, transport, logistique. Oui, j'ai rebondi à côté de Muscat. Ah, t'es Oman, frérot. Stylé. Oman, j'ai kiffé. Les gars, aussi, pareil, si vous voulez partir à Oman, partez en vacances aussi à Oman, c'est stylé. Pays super authentique. Le peuple, les Omanais, c'est des crèmes, les gars. Vous allez manger super bien. Si vous aimez les road trips en 4x4 et tout, faire des randos, vous allez kiffer Oman, les gars. Saladin top 10 UFC de Sakaté, je sais pas les gars, vous en pensez quoi? Actuellement, vous pensez top 10? Top 15, oui, top 10 possible, ouais. On verra là, on verra. S'il gagne, ouais, top 10. Merci Bilal pour le follow. C'est pas la fosse. N'hésitez pas à mettre les notifications, les gars, hein. Franchement, je lui donnais le deuxième, mais le premier et le troisième un peu abusé qu'on lui donne. Paul, c'est un gros potentiel, je l'ai vu sur YFC. C'est Oman, Oman, incroyable, les gars. Si on est chauvin, on peut lui donner le deuxième round, mais limite. J'ai pas vu le combat, les gars. J'ai pas envie de dire de bêtises. C'est pour ça, moi, j'aime pas. Après sa victoire, il annonce un signature à l'UFC. Je pense qu'il va aller au PFL, les gars, Saladin. S'il va à l'UFC, grosse surprise. Tyson, 60 ans. Le vieux père Tyson, il veut pas lâcher le renté. Il avoue, j'avoue, il abuse. Prono Saladin vs Josh Emmett pour le délire. Josh Emmett, les gars, c'est solide. C'est un dur à cuire, les gars. C'est une bonne question. Je trouve que globalement, techniquement, il est meilleur, Saladin. Mais Josh Emmett, je trouve que niveau endurance. Enfin, il a une super. Pas niveau endurance, mais niveau euh, courage. Il est plus fort aussi. Je pense qu'il est plus fort. Euh, je pense qu'il a beaucoup plus d'expérience du haut niveau aussi. Mais ce sera un combat serré quand même. Ouais, il a plus d'oseille, je pense, Tyson en vrai. Saladin là pour l'argent plus que pour la fame, contrairement à Baki. Après, les gars, comme je le dis souvent, les gars, à l'UFC, tu peux gagner très bien ta vie si tu sais te vendre. Si tu es un bon communicant, tu sais te vendre, etc. Tu peux avoir, au niveau des sponsors, tu peux gagner très bien ta vie, les gars. Ouais, il a un gros punch, Emmett. C'est vrai qu'il tape fort par rapport à Saladin. Tu penses? Quand même, il a fait un 5 rounds face à Topuria, Emmett, hein. Bon, il s'est fait casser en deux, hein, les gars, mais laisse tomber, quoi. Il a fait un combat de fou, hein. Tu penses qu'Yair Rodriguez a un meilleur striking que Parnas ou pas? Euh, Ouais, mais en fait, ça sert à rien de dire il a un meilleur striking. Parce que globalement, je trouve Saladin, il est pas mauvais, mais à Rodriguez, il est dangereux, en fait. C'est qui peuvent te faire des dégâts, en fait. Je trouve ça là, il gère bien les réseaux, mais c'est pas un super communicant. Il gère bien les réseaux, etc. Dis-nous-en, dis-nous pas ça, on le sait, va le dire à Hatch. Ouais, je trouve qu'il est plus courageux aussi, ça là. Il est plus courageux, ça là. T'as déjà vu Salah mettre un coup de bout? J'imagine un Holloway vs O'Malley en boxe anglaise. Je pense qu'Holloway est légèrement meilleur qu'O'Malley en boxe anglaise, mais en striking, O'Malley est meilleur. Tyson, franchement, s'il perd, ça sera bien fait pour lui, hein. Il a qu'à lâcher le steak. Et la chicken wings, comme on dit. Dernier combat au KSW à 5 km de Aubervilliers, à côté de chez lui, c'est beau quand même, j'avoue. J'avoue. C'est où la salle, au fait, du KSW? C'est Adidas Arena? Elle est bien, cette salle. C'est la nouvelle salle pour les JO, non, l'Adidas Arena, les gars? Papa, papa, j'ai la dalle, les gars, j'ai la dalle. Je pense que Parnasse vs les deux moustaches de Hatch qui gagne. Car je répondrai pas à ces trucs.
Parce que l'UFC, tu gagnes beaucoup d'argent si tu es bien, mais faire les déplacements souvent à l'étranger, c'est pas donné à tout le monde. Il y a aussi ça à en prendre en compte. Après, le truc, c'est que il y a quand même pas mal d'events en Europe maintenant, hein. On va avoir un event en France déjà, on a un event en France, deux events en Europe, genre Royaume-Uni, on va avoir potentiellement un event en Espagne, on a les events à Abu Dhabi, on a les events en Arabie Saoudite. Le PFL, ils font pas que des trucs en Europe aussi, les gars. Prono Volkanovski, Prime vs Conor Prime à 66. Je mets Conor quand même. Je mets Conor, je pense. Parce qu'en fait, oui, il a beaucoup plus dominé à son prime Conor que Volkanovski. Mais Volkanovski, globalement, il a une belle carrière quand même. UFC, tu penses que tu gagnes peut-être moins par combat au début, mais derrière, tu as plus de sponsors. Exactement. Event en Espagne. Ouais, pour Ilia Topuria, les gars. Ça va ou... Wassim, Wassim, pardon. Ah, moi, j'ai du mal avec le PFL, les gars. Ils sont pas vendeurs. Ils vont pas faire de toi une superstar, ça c'est sûr. C'est pas eux qui vont te faire que tu es une superstar. C'est toi qui dois devenir une superstar et aller au PFL. Si tu veux bien gagner ta vie. Mais c'est pas eux qui vont te mettre en avant. C'est pas eux qui vont te transformer en superstar comme l'UFC avec Sean O'Malley, comme ils font avec Topuria, comme ils font avec Pereira, comme ils font avec beaucoup d'athlètes, quoi. BSD, attends, il a, je crois, 700 000 followers ou 600 000 followers, les gars. PFL, ils ont Ngannou, Doumbé, Logan Paul et tout, hein. Ils ont toute la clique, les gars. Bon, les gars, encore 2-3 minutes, je pense 5 minutes max si on arrête aujourd'hui, hein. N'oubliez pas, hein, on like, on commente, on s'abonne sur tous mes réseaux YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, Twitch. Si vous voulez plus les pubs, un subprime, les gars. T'en penses quoi de Ibo Aslan, le Turc qui a combattu le week-end dernier? Oh, les gars, je sais pas si j'ai une grosse communauté turque sur TikTok et sur Twitch, mais les gars, vous m'avez posé 20 fois la question avec Ibo Aslan, les gars. PSD, Morgan, Marion, niveau visibilité, ils sont bien de fou, les gars. Je suis trop hype par Alexis Nicolas, il va choquer les Asiates. Ben, j'espère pour lui, hein. On va lui donner de la force. Quel combat aurais-tu aimé voir qu'il ne s'est pas fait à l'UFC? Bonne question. John Jones Ngannou? Ouais, John Jones Ngannou. Néglige l'argent faisable avec les réseaux quand t'es combattant. Exactement. Ouais, t'inquiète, je vais lui faire un raid. Moi, vous allez pouvoir en voir les trucs. Fais-moi penser, JB, s'il te plaît, hein, si j'oublie. Et je veux que quand je fais le raid, tout le monde y va, les gars. Et vous allez le follow. Et vous dites sympa la fosse, tous dans le chat. Je veux tous vous voir dire sympa la fosse dans son chat. Ferguson, Khabib, ouais, mais je pense que Khabib, il aurait tué Ferguson. Sponsor, ça paye vraiment bien ou pas? Mais les gars, oh, les mecs qui ont 600, 700, 800 000 abonnés, oh, ils font une story, ils prennent 10 000 balles la story de 15 secondes, les gars. Vous croyez quoi? Moi, une story de 15 secondes, 10 000 balles, les gars, je fais la toupie sur la tête. Non, je rigole. GSP Khabib, ça aurait été fou. Ouais, mais je pense que GSP est meilleur quand même. Enfin, il a le gabarit, c'est pas un gros 77, et Khabib, c'est un gros 70. Mais GSP, les gars, attention, hein. Fais la toupie, s'il te plaît. T'es même pas abonné, t'es même pas sub, tu veux que je fasse la toupie, frérot. Hermès qui me dit c'était pas dégueu Ferguson sur ses 6 défaites d'affilée. Avant, bien sûr, il était fort Ferguson, attention. Nabil, si Doumbé fume Baki, tu vas aller bosser pour lui ou pas? Mais t'es un fou, toi. Et déjà, il a perdu, donc, Doumbé. C'est les sponsors qui font vivre les combattants. Mais oui, 10 balles, 10K, c'est le minimum, les gars. Il y a des gens, ils prennent 50 000 pour une story. Et des fois, il y en a, ils sont payés juste pour avoir des t-shirts, utiliser des trucs. Je préfère McGregor ou Khabib, moi perso Ferguson Prime. Moi, Khabib, les gars. Moi, je suis sub, tu peux faire la toupie, s'il te plaît. 10 sub, tu fais la toupie. Sans sub, on en parle, les gars. Ils prennent 4 mois de salaire en une story. C'est ça, là, les gars, la vie. Honnêtement, est-ce que Doumbé est pareil hors caméra? Non, enfin, c'est un mec qui aime bien rigoler, mais c'est un mec super calme, très gentil et tout. Toi, vs moi qui gagne, c'est moi, frère. Je te laisse pour mort, comme on dit. Je te laisse pas la chance de. Je t'emmène en eau profonde, comme on dit.
Morgan, il gère tard, peine bien son image, ses sponsors par exemple. Ouais, voilà, tout ce qu'il fait avec sa marque de vêtements et tout, il fait des trucs carrés, les gars. Ouais, je suis sur Twitch en même temps, les gars. Nabil Takali. Vous savez maintenant, hein, Nabil Takali sur Twitch. Un mec a demandé une interview rapide à Doumbé, il a demandé 10K, je crois. Mais normal, frère. Normal. Pourquoi il va se fatiguer à faire des interviews, à perdre son temps alors qu'il a autre chose à faire gratuitement, les gars? Ça y est. Prozis, il t'envoie des gros cartons pleins d'habits, de compléments alimentaires, plus un gros chèque. Bah vas-y, Prozis, les gars, faites, vous savez ce que vous avez à faire. Hé, hé, hé. Ouais, je connais bien Clément, le frérot. Non, je devais pas diffuser, je vais switcher sur le stream à Culture MMA, il va vous mettre les trucs. Je préfère avoir une épine dans le pied comme Doumbé ou un bras cassé de staff comme Madalena. En tout cas, il y en a un des deux qui a trouvé ça insurmontable et a abandonné. Moi, je peux pas dire plus, les gars. C'est vous qui ferez vos conclusions. Il y en a un qui a abandonné pour une épine et l'autre qui avait deux staphylocoques et le bras cassé. Voilà. Voilà. Je peux pas en dire plus. Jimmy Vienno vs Doumbé MMA, j'en rêve. Je pense que Doumbé, il est meilleur que Jimmy Vienno MMA, mais de loin. Pour la dernière, Prime. Prono Poirier Prime vs Ferguson Prime. C'est serré. Les streams à Culture MMA sur quelle plateforme? Sur Twitch, les gars. C'est sur Twitch, les gars. Et si vous êtes sur Twitch, je vous ferai switch je vous donnerai le directement, ça vous fera switcher automatiquement sur son stream, les gars. Donc venez sur Twitch, les gars, et je vous amènerai sur son stream. Comme dirait Chalgoumi, je peux pas dire plus exactement. Je sais même pas, frère, je vais même pas regarder, les gars. Moi, je vais aller à la piscine, là. Je vais mettre les pieds en éventail dans la piscine, 30 degrés. On va profiter, les gars. Poirier, je le vois meilleur ou plus physique. Allez, encore deux trois questions, les gars, et j'arrête. Il va être bien, bien. Et toujours pareil, les gars, hein, sur iOne Sport, si vous voulez du matos, les gars, de l'équipement de sport de combat, j'ai 15% de promo. Vous avez 15% de promo avec mon code Nabil15. Et sur les gourdes, les gars, les fameuses gourdes Oko, les gars, gourdes filtrantes avec le filtre, les gars, Oko Nabil10. Ça vous fait 10% de réduction sur toute la commande, les gars. Vous pourrez boire de l'eau du Gange, les gars. L'eau du Gange, vous pouvez la boire comme as, les gars. T'as testé Rebirth Island sur Warzone, les gars. Ça y est, c'est fini mon époque Warzone. J'ai trop traumatisé de petits là-bas. J'ai traumatisé trop de petits sur Warzone, les gars. C'est fini cette époque. Ah. Bon, les gars, on va se laisser là, je crois, hein. T'en as marre de Warzone? Ouais, ça m'a saoulé. J'ai plus le temps pour ça, les gars. Le Dugange comme El Pueblo. Dragon Dogma 2, tu conseilles? Ouais, les gars, pour ceux qui kiffent les RPG. Oko, des gourdes parfaites pour casser son ramadan avec de l'eau de qualité. Exactement, les gars. Quand c'est l'heure de couper son jeûne, l'eau filtrée, l'eau 3 fois filtrée, les gars. Allez, va profiter de la piscine sous 30 degrés. Viens sur Twitch, angle mort, tape Nabil Takali et je vais t'envoyer ça. Ah ouais, Wassim, viens, un v je te traumatise, il m'a dit. Ah, merci pour le raid, Moumous. Ça fait plaisir. Sympa la fosse. Sympa la fosse. Bon, les gars, on va te laisser là. Au moins, en même temps, je vous mets sur le stream de NS. Au moins, vous aurez juste à y aller via mon stream. Vous attendez, je vais vous y envoyer automatiquement. Et je veux que vous dites dans son chat sympa la fosse. Ok? Les gars, on s'abonne, on like, on commente. Vous me dites ce que vous en pensez de tout ce qu'on a parlé. Les gars, c'est intéressant. Toujours dans le respect, la bienveillance. Oko, ça marche avec l'eau des lacs aussi, les gars. Vous pouvez boire l'eau du lac. L'eau du lac Léman, l'eau du lac où il y a le monstre du Loch Ness et tout. Qu'est-ce que je voulais dire? On s'abonne, on commente. Oko Nabil 10 pour les gourdes Oko avec le filtre, les gars, comme d'hab. On se met bien la patate. iOne Sport, vous avez 15% sur tout le shop. Vous avez des coudières, genouillères, gants de boxe, gants de MMA, tout ça. Protège tibia, kimono. Merci Jordan Moretti pour le follow, bienvenue. Sympa la fosse. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, on follow sur les autres réseaux. Et si vous voulez programme suivi personnalisé, c'est un DM que ça se passe, les gars. Vous m'envoyez un message, on en discute. Si vous voulez des programmes one shot,
c'est dans mes liens en bio. Vous avez des programmes préparation physique, sport de combat, programme au poids du corps, c'est le strong, programme Reims en salle de sport. Quelle chaîne pour le championnat d'Europe? Ah, je vais vous envoyer ça, les gars. Je vais vous envoyer ça. N'ayez crainte, les gars. N'ayez crainte. Je m'occupe de vous, les gars. Je m'occupe de vous. Vous inquiétez pas. On va faire un petit raid, les gars. Sur la chaîne, je vais vous envoyer. Je vais vous mettre bien. Ah ouais, Hermès, t'abuses. Mais attends, mais est-ce qu'il live déjà Culture MMA, les gars? Oui, live. Allez, je vous envoie sur les championnats d'Europe, les gars. Vous allez dire sympa la fosse, ok? Allez, les gars, vous allez tout dessus, vous dites sympa la fosse. Allez, je vous laisse, les gars. Purée. Ils vont nous les mettre en con, ils vont nous mettre tous nos Français en même temps. Ça a marché ou pas? Je suis comme dans Many Men. Ouais, je Vas-y. pense que ça met une minute. Ah, je lance le raid, les gars. C'est bon. Merci les gars, tous ceux qui follow la chaîne, vous êtes des monstres, on est 8000. On a dépassé les 8000. Les 8000 followers.